Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Veille Sociale CJRL. Tout d'abord, la réponse à la question du mois précédent, qui est la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Maintenant, c'est parti pour la vidéo du mois de mars qui va porter sur le financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Et pour ceci, on va vous demander de prendre une feuille et un stylo ou un crayon si vous êtes moins sûr de vos réponses, car ça va être un petit test. N'hésitez pas à faire pause pendant les questions pour avoir le temps de lire. Je vous souhaite bonne chance. Que signifie CFP? Outre les employeurs du secteur privé, sont redevables de la contribution à la formation professionnelle conformément à l'article L. 6331-1 du Code du travail. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de la contribution à la formation professionnelle. Le taux de contribution à la formation professionnelle varie en fonction de la taille de l'entreprise ou de son type. Il est de L'assiette de la contribution à la formation professionnelle est établie sur sont redevables de la contribution à la formation professionnelle CDD. Les contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée. La taxe d'apprentissage est due par toute entreprise soumise à les sociétés de personnes dont les activités relèvent des bénéfices non commerciaux ne sont pas redevables de la part principale de la taxe d'apprentissage. L'exonération de la taxe sera appréciée au regard de la présence d'apprentis dans l'entreprise, mais aussi la part principale de la taxe d'apprentissage est déclarée au taux de Le solde de la taxe d'apprentissage doit désormais être déclaré auprès de quel organisme? À quelle fréquence doit être déclaré le solde de la taxe par chaque établissement? À qui sont reversés les fonds collectés par l'organisme avant leur distribution aux établissements de formation choisis? Combien de salariés doit avoir une entreprise assujettie à la contribution supplémentaire d'apprentissage? Ne sont pas comptés dans l'effectif. Quel contrat favorise l'insertion professionnelle? Combien de temps une entreprise qui franchit pour la première année le seuil de 2000 salariés doit-elle appliquer le taux des entreprises de 250 à 2000 salariés? La contribution supplémentaire à l'apprentissage doit être réglée. Nous espérons que vous avez passé un bon moment pour faire notre petit test. À présent, c'est à vous de faire votre veille sociale.
comment se nomme le site mis en place par l'URSSAF pour désigner les établissements destinataires au solde de la taxe d'apprentissage? Bon, on se retrouve le mois prochain. En attendant, n'hésitez pas à liker notre vidéo et à nous laisser un petit commentaire. Bye!